Bonjour, je suis Julien, votre professeur de français. Dans cette unité 8, je vais maintenant vous parler de la phonétique des liaisons. Alors, les phonétiques peuvent être ou interdites, c'est-à-dire on ne peut pas faire la liaison, ou alors elles sont obligatoires, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire la liaison. Nous allons voir tout d'abord dans un groupe nominal qu'il existe des liaisons interdites, mais également des liaisons obligatoires. Par exemple, on ne fera jamais de liaison si le mot qui suit commence par un H aspiré. Par exemple, héros. On ne fera pas non plus de liaison si le nom, le substantif est singulier et l'adjectif commence par une voyelle. Un exemple, étudiant intelligent. Ok ? Étudiant, pourtant ici, finit par un T et l'adjectif commence par un I. Mais nous ne réaliserons pas la liaison, elle est interdite. Maintenant, toujours dans le groupe nominal, il existe aussi des liaisons dites obligatoires, que l'on est obligé de faire. Par exemple, si un mot est précédé d'un article, un adjectif possessif, démonstratif ou encore un nombre, ici nous ferons la liaison. Un exemple, un examen, ici un est un article, la dernière lettre est N et la première lettre du mot qui le suit est une voyelle. Ici nous réaliserons donc la liaison entre le N et le E, un examen. Autre exemple, toujours avec un article, des études. Ici, nous faisons la liaison entre le S et le E. Voyons maintenant un exemple avec un nombre. 2 euros. Ici, nous voyons que nous faisons la liaison entre le X, dernière lettre du numéro 2, et le E de euro. La liaison d'un X avec le mot qui suit est le même son que la liaison que pour la lettre S. Nous aurons donc 2 euros. La liaison est aussi obligatoire dans un groupe nominal si l'adjectif est placé avant le nom, par exemple, vieilles amies. Ici, l'adjectif vieille termine par la lettre S et le substantif commence par la lettre A. Nous effectuons donc la liaison entre le S et le A. Vieilles amies. Intéressons-nous maintenant aux liaisons dans des groupes verbales. Nous ne pouvons pas faire de liaison, c'est-à-dire que la liaison est interdite entre le sujet et le verbe. Nous dirons par exemple « les étudiants arrivent ». Nous ne faisons donc pas la liaison entre le S, dernière lettre du mot étudiant, et le verbe arrive, qui commence pourtant par une voyelle, le A. On ne fera pas non plus de liaison dans un groupe verbal après le verbe. Un exemple, on dira
tu veux un café. Ici, le verbe termine par un X, mais l'article, lui, commence par un U, mais la liaison est interdite. Intéressons-nous maintenant aux liaisons dites obligatoires dans un groupe verbal. Après les sujets on, nous, vous, il et elle, nous ferons la liaison avec le verbe qui le suit. Un exemple, ils ont de l'énergie. Ici, le pronom personnel « il » termine par un « s », le verbe qui suit commence par la voyelle « o ». Nous faisons donc la liaison « ils ont ». Généralement, après le verbe « est », conjugué à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif, du verbe « être », nous dirons par exemple « c'est un adulte ». Autre exemple, avec le verbe « on », verbe « avoir » conjugué à la troisième personne du pluriel, nous dirons « ils ont un enfant ». Intéressons-nous maintenant aux liaisons entre les adverbes et les adjectifs. Les liaisons, il existe des liaisons qui sont interdites. Donc, un exemple, c'est vraiment ennuyeux. Ici, vraiment est l'adverbe, il se termine par un T, et l'adjectif ennuyeux commence par la voyelle E. Ici, nous voyons que nous ne réalisons pas la liaison est interdite entre l'adverbe et l'adjectif. Nous dirons donc « c'est vraiment ennuyeux ». Par contre, la liaison est obligatoire après un adverbe court. Par exemple, « il a été très étonné ». Ici, l'adverbe « très » termine par le « s » et l'adjectif qui suit « étonné » commence par la voyelle « e ». Nous faisons donc la liaison car l'adverbe est un adverbe court et nous dirons donc « il a été très étonné ». Maintenant, autre cas. Avec les mots interrogatifs, comment et combien, nous ne réaliserons pas la liaison. Deux exemples. Comment est-il venu? Ici, comment termine par la consonne T et le verbe commence par un E, mais nous ne réaliserons pas la liaison. Une petite exception, sauf comment allez-vous? Ici, pour cette expression comment allez-vous, nous réaliserons la liaison entre comment et aller. On continue avec maintenant le mot interrogatif quand. La liaison est obligatoire. Un exemple. Quand est-ce qu'on arrive? Quand termine par un D, la consonne D. Le verbe commence par un E. Le D, ici, pour la liaison, va se prononcer comme un T, comme si c'était un T, mais on l'écrit D. Donc, l'exemple ici sera le suivant. Quand est-ce qu'on arrive? Comme on l'a dit un petit peu avant, devant un H aspiré, la liaison est interdite. Un exemple, il habite
en haut de cette rue. Ici, en termine par la consonne N et O commence par un H aspiré. Nous ne réalisons donc pas la liaison. Après les prépositions de lieu dans, chez ou encore les prépositions sans ou en, la liaison est obligatoire. Voyons l'exemple avec la préposition chez. Ils rentrent chez eux en voiture. Ici, la préposition chez termine par un Z. Le mot qui suit commence par une voyelle, un E. Nous réalisons donc la liaison. Chez eux. Après la préposition et, la conjonction et, nous ne réaliserons pas la liaison. La liaison est interdite. Nous dirons « Ils ont une fille et un garçon ». Ici, « et » termine bien par une consonne, le T. L'article qui suit « un » commence par une voyelle, mais la liaison avec la conjonction « et » est interdite. Nous dirons donc « Ils ont une fille et un garçon ». Voilà pour ces explications sur comment réaliser des liaisons. Je vous remercie beaucoup de votre attention et l'on se retrouve très bientôt. Au revoir.